Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur Nihon Info 1. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes de cette émission. Un plaisir de vous retrouver. Et dans ce numéro, nous évoquons plusieurs sujets, à savoir les nominés, les 30 finalistes du Ballon d'Or France Football. Nous évoquons les 3 Africains nominés et nous parlons également des favoris de cette liste. Nous allons également poser le débat autour des enjeux de la Liga, les favoris, les outsiders, et puis nous allons faire la même chose pour la Premier League anglaise. Alors, pour commencer, mes invités en studio, bien sûr, on est 4 là finalement, parce que j'ai 3 invités, Dodo, Aziadou. Un plaisir de vous avoir, vous n'êtes plus à présenter. Le plateau m'a manqué, ça fait vraiment, on était en vacances, c'est bien, mais on est de retour pour la nouvelle saison qui commence. Et j'espère que ça sera chaud cette saison. Oui, pourquoi pas. Alors, Daniel Ega également là. Daniel, un plaisir de vous retrouver. Un plaisir d'être là, merci pour l'invitation et un plaisir de retrouver aussi Dodo et le confrère. Bon, Vicente Missoulé. Vicente, un plaisir de vous avoir aussi. C'est un plaisir d'être encore une fois à ce plateau qui, à vrai dire, on ne peut plus, est tout simplement intéressant et motivant. Donc également un bonjour spécial à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Alors, on commence avec le premier sujet. France Football a dévoilé la liste des 30 finalistes nominés pour le Ballon d'Or 2025. Alors, on a 3 Africains, c'est ce qui nous intéresse en priorité, parce qu'on va parler aussi des autres et des favoris surtout. On a Mohamed Salah, l'Égyptien, on a Achraf Hakimi, l'international marocain du Paris Saint-Germain, Salah étant de Liverpool. Et puis il y a Serhou Guirassy, le buteur du Borussia Dortmund pour sa première saison au BVB. Alors, 3 Africains, est-ce que c'était sur 30? Est-ce que c'est peu pour vous? Ou vous pensez, Dodo, que ceux qui méritaient leur place ont été placés sur cette liste? Comme tu l'as dit, moi je pense bien que ces 3 méritent bien ce classement, vu leur saison, vu ce que Guirassy a fait à Dortmund. Il a empilé les buts sur buts. On ne pensait pas qu'il pouvait faire une grande saison là-bas, vu qu'il avait quitté juste son ex-club pour venir ici. Et si on prend, il était blessé même en début de saison. Voilà. Et si on prend la saison de Mo Salah, nul n'était, comme on dit, son élimination face au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fait une grande saison et puis ils ont remporté la Première Ligue, un championnat très très difficile, le meilleur au monde quand même. Remporter cette Première Ligue, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'il garde son rang. Et si on prend Hakimi, lui, je pense qu'il y a plus photo. C'est un joueur, c'est une machine. Donc, je pense que ces 3 méritent. Pour moi, ce sont les 3 qui méritent, vu la saison des autres. Je pense que les autres ont été un peu en demi-teinte. Donc, je pense que c'est un classement bien propre et mérité pour ces 3 quand même. Mais je ne vois pas d'autres Africains intégrés, vu leur saison par rapport à, si je prends pas Brahim Diaz, le Real n'a pas fait long feu cette saison. Donc, je pense que les 3 méritent quand même sur les 30 nominés. Alors, 3 Africains, Dodo. Alors, Daniel, plutôt, c'est mérité? Oui, non, en tant qu'être humain, n'étant jamais satisfait ou ne voulant jamais se contenter de l'essentiel, moi j'aurais voulu qu'on ait plus de joueurs africains. Voilà, je pense que c'est pas être trop exigeant. Et vous mettrez encore qui, par exemple? Non, mais il y a d'excellents joueurs qui ont du continent qui ont brillé. Je mettrais, c'est vrai qu'il n'a pas été Ademola Lookman peut-être, qui nous a pas donné la même saison que la saison précédente. Okay. Mais voilà, je pense qu'il y a quelques joueurs africains, peut-être qui n'ont pas fait l'Europe. Je fais allusion à la Ligue des Champions. D'Afrique. Non, pas d'Afrique, la Ligue des Champions européenne. Okay. Voilà, mais je pense qu'il y a quelques joueurs qui, voilà, moi je pense que auraient quand même mérité d'être là. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, ceux qui sont là l'ont mérité, comme Dodo l'a dit. Je pense qu'actuellement ils doivent être animés d'un sentiment de, du fait accompli. Voilà, c'est le fruit de leur dur labeur. Je suis aussi très content, surtout pour Guirassy. Voilà, content qu'il soit sur cette liste, et puis voilà, merci. Alors, Vicente, sur cette liste et les 3 Africains? Non, déjà, je pense que c'est un plaisir pour nous Africains de compter encore une fois 3
de nos meilleurs joueurs sur la saison, dans cette liste-là. Maintenant, comme Daniel le dit, je pense que de Fleury, il fallait quand même ajouter. Ne serait-ce que Brahim Diaz, qui également, c'est vrai que le Real n'a pas été aussi flamboyant cette saison, mais on a quand même vu une amélioration au niveau individuel par rapport à ce joueur qui pourrait également intégrer. Il y en a qui parlent aussi de Franck Kessié, parce qu'il a remporté quoi? Franck Yannick Kessié? Ouais. Non. Ouais, mais c'est vrai qu'il est en Arabie Saoudite. Ouais, non, ouais, c'est ça. On parle de football. Ils sont dans un championnat Après, exotique. on parle de football européen. Si tu parles de Franck Kessié, donc je pense que on peut mettre carrément Fiston Maélé. Sadio Mané. Ah oui, Fiston Maélé qui a été meilleur buteur de la Champions League, de la Ligue égyptienne et tout, ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, la Ligue saoudienne est plus compétitive que la Ligue 1. Non, bon, après on n'a pas de preuves aussi. Après, on n'a pas de preuves aussi par rapport à ce que tu dis. La Ligue des Champions asiatique. Mais ça ne veut rien dire. Tu sais que le Ballon d'Or, la performance du joueur. Le Ballon d'Or prime le joueur qui évolue souvent en Europe. Ouais, donc c'est carrément hors de sujet d'aller tout simplement donner ou bien mettre dans la liste des Ballons d'Or un joueur qui évolue dans un championnat qui n'est pas encore dans les 5 majeurs. Donc je pense que pour cette liste-là des 3 joueurs, Serhou Guirassy, on a vu la saison qu'il a faite. La saison dernière également, il était présent. Mohamed Salah on va dire, était même presque le candidat favori incontesté du Ballon d'Or. Nul était la performance du Paris Saint-Germain. Et voilà. Et puis, Achraf Hakimi. Mais c'est un joueur extraordinaire qui a fait une saison extraordinaire. Et ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est qu'au fil des années, il améliore son jeu, il s'incruste beaucoup plus dans la position offensive du Paris Saint-Germain et augmente tout simplement sa valeur. Je pense qu'il est mieux. Je reprends avec vous la deuxième question sur les 30 nominés, les 30 finalistes. Vos 3 favoris? Non, pour moi, je commence par Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est vrai. Saint-Germain. Oui, le Paris Saint-Germain qui a été tout simplement phénoménal cette saison. C'est un Ousmane Dembélé. Un autre Ousmane Dembélé qu'on a vu cette saison. Je pense que ceci pourrait tout simplement lui porter chance pour aller tout simplement toucher ce Graal en termes de Ballon d'Or. C'est vrai, on parle de Lamine Yamal, mais les chiffres ne sont vraiment pas en faveur de Lamine Yamal, puisque Rafinha, en termes de chiffres, est même devant Lamine Yamal. Donc pour moi, il y a Dembélé, il y a Lamine Yamal, mais on peut également ajouter Rafinha. Alors, Daniel, vos 3 favoris? Alors, je vais mettre Lamine Yamal. Voilà. FC Barcelone. Oui. Premier. Dembélé deuxième. Oui. Et puis Rafinha troisième. Daniel n'aime pas le vrai football. Si Daniel cite aujourd'hui Lamine Yamal comme premier favori, moi je suis vraiment déçu de ça. Je suis vraiment déçu, carrément déçu. Parce que nous avons fait ce débat. Non, c'est son avis. Je ne refuse pas. Mais soyons réalistes, soyons honnêtes. On a vu un Ballon d'Or passer où on disait que c'était Vinicius, on l'a donné à Rodri. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Maintenant, le Ballon d'Or va perdre carrément sa valeur. Si vous prenez la saison de Dembélé en chiffres, en termes de statistiques, il est largement supérieur à Lamine Yamal. Lamine n'a pas participé même à la Coupe du Monde des clubs. Ça, nous savons les critères. Mais Dembélé a été encore décisif. Nul ne serait cette finale perdue parce que on peut dire que c'est une finale collective perdue. Tous les Parisiens étaient émoussés à cette finale. Il a été dans toutes les finales. Il a été dans toutes les finales. Je pense qu'il y a qu'une seule finale qu'il a perdue. Malgré sa blessure, c'est un joueur qui a fait tout pour revenir. Mais Lamine Yamal a fait quoi? Moi, comme Vicente l'a dit, et Rafinha, en termes de statistiques, est largement devant Lamine Yamal. Donc, si nous mettons Lamine Yamal en tête de ce Ballon d'Or, c'est par rapport à quels critères? Nous savons les critères de Ballon d'Or. Bon, donc, c'est le critère bling-bling, c'est-à-dire la sensation. Non, la sensation, non. Donc, puis pour son jeune âge, on ne refuse pas. Pour son jeune âge, on ne refuse pas. Yamal mérite beaucoup plus le Golden, qu'au désireux de jouer même. Le titre Copa, donc... Pour moi, c'est vrai que Lamine, on a vu
que c'est quelqu'un qui a quand même communiqué des émotions. Il a créé de la sensation, comme Dodo le dit, à son jeune âge. Dans presque tous les matchs. Très jeune âge. Et il est très jeune, il est très précoce également. Mais je pense que le Ballon d'Or couronne également la carrière. Vous savez, Dembélé, il a débuté sa carrière il y a déjà plus de 10 ans. Oui, on l'a vu à Rennes, on l'a vu à Dortmund, au FC Barcelone et puis au Paris Saint-Germain. Donc je pense que sur ce point-là, sur ce critère-là, Dembélé devance largement Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et puis, on a quand même vu avec l'expérience avec le Ballon d'Or, quant à ce qui concerne Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il faut également des chiffres pour tout simplement peser dans la balance. Ouais. Quand on voit les ballons d'or que Lionel Messi a remplis ou encore que Cristiano a remplis, ce n'est pas parce qu'ils ont produit du beau jeu, ils ont été phénoménaux, ils ont créé de la sensation. Certes, on a vu plusieurs fois Cristiano Ronaldo sur le terrain en Ligue des Champions qui a quand même donné des sensations. On a vu Lionel Messi, balle dans les pieds, sur les coups francs, tout simplement fasciné. Mais les chiffres ont été énormes. Il faut que les chiffres plus de 50 buts par saison. C'est là où Lamine Yamal doit encore beaucoup plus travailler. Pour le moment, il mérite le titre de meilleur joueur de la saison. Mais pour le meilleur jeune joueur de la saison. Maintenant, pour le meilleur joueur qui est le Ballon d'Or 2025, je pense que Dembélé a vraiment son année. Je pense qu'il va probablement parce que l'année dernière on parlait de Vinicius, à la fin on a été surpris, mais je pense qu'avec ce que Dembélé a gagné et puis il est français aussi, donc ça pourrait... Bon, je n'ai pas donné mes 3 favoris quand même, hein. Donc je mets Dembélé en premier, je mets Hakimi en deuxième et je mets Lamine Yamal en troisième. D'accord. Bon, donc Dembélé est favori pour remporter ce Ballon d'Or. Qui l'aurait cru selon nous, hein, mais pour Daniel, non. Hein. Bon, oui. Bon. Quand on fait le dépouillement. Daniel sera un mauvais. Je pense que Daniel sera un mauvais entraîneur. Hein. Je vais rapidement réagir juste sur la liste. Je ne sais pas si peut-être les décideurs au niveau du Ballon d'Or, si on doit peut-être créer un quota au niveau des positions, parce que si vous prêtez attention, jetez un coup d'œil attentif sur la liste, il y a énormément d'attaquants et de milieux de terrain. Moi ici, comme d'habitude. Voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir Bastoni sur cette liste, même Koundé. Sur la liste. Sur le Koundé. Voilà. Koundé, bon, voilà okay, il a été demi-finaliste. Mais lorsqu'on retrouve McTominay de Naples sur la liste, il y a de quoi. Et mais c'est des joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Hein. Ouais. C'est parce que vous n'avez pas suivi les matchs de Naples. Je sais. On a vu un McTominay ressusciter carrément. Je refais mais il y a Bakola aussi qui a fait quand même, en termes de chiffres, à plus de beaux chiffres que Vinicius. Donc moi je pense peut-être qu'il va essayer de... Ce Ballon d'Or, il y a tout le temps des petites frustrations, il y a toujours des manquements selon moi. Et voilà, il va falloir que les décideurs essayent de revoir cela. Sinon, pour moi, il y a beaucoup de joueurs. Le seul défenseur, c'est Van Dijk. C'est insensé pour moi. Voilà. Alors, merci. C'est bien de l'avoir souligné. Alors, quelques minutes seulement pour aborder le prochain sujet avant qu'on aille à la pause. Alors, on parle de la Liga. C'est vrai qu'on a parlé des joueurs tout à l'heure. Il y en a qui ne seront plus dans leur club la saison prochaine parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements. Ce mercato a été très intense. Le Real Madrid a fait des recrutements incroyables. Ils ont une équipe très jeune. La moyenne d'âge est 25 ans aujourd'hui. Vous avez des jeunes joueurs. Le plus jeune sera Mastantuano, qui va venir également, le jeune argentin. De River Plate. Ouais, et puis il y a Hendrik qui a 19 ans. Qui ne veut pas partir. Hussein, tous les autres. Alors, des recrutements ici et là entre le FC Barcelone, qui est champion en titre de la Liga, le Real Madrid, le duel au duo de tableau, l'Athletic Bilbao également. Une équipe surprenante avec Iñaki Williams. Vous avez aussi l'Athletic de Madrid. Voilà. Tout cela, les enjeux aujourd'hui avec les recrutements incroyables. Dodo, je voudrais commencer par vous. Vous voyez la Liga la saison prochaine comment au vu du mercato? Au vu de ce mercato, je pense que ça sera une Liga alléchante et palpitante quand même. Mais je déplore
je suis pro-barcelonais, hein, ça peut dire, mais je déplore que surtout le recrutement du Real Madrid. Vous savez, c'est bien de faire des recrutements, mais il faut faire des recrutements en termes de qualité. Et je pense que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que on n'a pas su remplacer Toni Kroos toujours jusqu'à présent. On n'a pas su remplacer Modric qui part toujours jusqu'à présent. Et ça sera très difficile, je le dis et je le redis, pour ce Real Madrid. Déjà, on a ses égos devant. Vinicius qui est toujours là, Mbappé est là, bon, Mbappé vient d'arriver, Rodrigo qui veut pas partir aussi, Hendrick qui veut toujours prouver. Et on veut faire partie Brahim Diaz, que moi je pense que ce n'est pas le joueur qui devrait partir. Pour moi, je pense que le Real aujourd'hui va faire de recrutement qui puisse faire peur à la Liga. Non. Okay. Selon moi, le seul recrutement qui moi me satisfait du Real, c'est Hussein. C'est le défenseur. Non, c'est un très bon défenseur. Mais en termes de milieu de terrain, je pense qu'ils ont encore failli. Et il faudrait, je pense, si le mercato n'est pas encore fini, il faudrait vraiment remplacer Toni Kroos, surtout qui manque. Parce qu'il faut un milieu créatif que le Real n'a pas. C'est vrai que lui-même, il a dit qu'il est à ce joueur toujours comme lui qui manque toujours au Real Madrid. Oui. Mais au-delà du Real Madrid, vous avez le FC Barcelone qui a recruté Marcus Rashford, également un joueur, un ange déchu. Très bon recrutement du Barça. Très pauvre recrutement. Très beau recrutement. Très beau, ok. Alors, de la part de Vicente. Non, je comprends Vicente. Mais au-delà, ils ont manqué aussi Nico Williams, qu'ils voulaient recruter. Et au-delà de ça, le FC Barcelone est l'équipe championne en titre, Hansi Flick qui est toujours sur le banc. Et vous pensez qu'ils ont l'effectif en place pour pouvoir encore mieux défendre leur couronne? Non, je pense que le Barça aura toujours quand même des joueurs. Et c'est vrai qu'il en a perdu entre-temps. Depuis le départ de Lionel Messi, il y a Dembélé qui est parti, il y en a eu Neymar également. Il y a eu des joueurs importants qui sont partis de ce Barça-là, sans oublier les Iniesta et autres. Mais le Barça a quand même su toujours se réadapter. Et puis, même s'il y a eu des recrutements qui ont été tout simplement ratés, je pense qu'avec les joueurs qui sont là aujourd'hui, le Barça peut encore rivaliser. Pourquoi pas passer au-dessus du Real? Sauf que le Real a fait un recrutement que de doigts oublier. Il y a l'ancien coach du Bayer Leverkusen, ancien joueur de Liverpool FC et du Real Madrid, Xabi Alonso, qui est arrivé au Real avec une autre mentalité de faire les choses, avec une autre culture carrément. Bon, donc je pense que cela n'a pas été un grand succès à la Coupe du Monde des clubs. Non, mais pour le moment, mais il vient de faire combien de mois? Bon, il faut tout simplement lui laisser le temps. Le tournoi n'a pas attendu le nombre de mois. Et puis pour moi, la Coupe du Monde des clubs n'est pas forcément le paramètre avec lequel il faut jauger les performances d'un certain entraîneur comme Xabi Alonso, qui a déjà fait ses preuves au Bayer Leverkusen. Mais le premier examen au Real, c'était... C'est vrai, un premier test qui était considéré comme des matchs amicaux. Maintenant, ah bon, vous pensez? Pour moi. Maintenant, il va falloir lui laisser le temps. Et je pense que ce qu'il va construire, il ne va plus construire avec ce vide-là de Toni Kroos. Non, pour moi, non. C'est désespérant la chose. Il sait que le Real manque de ci, de ça. Et donc, il va tout simplement faire tout pour combler. Maintenant, quand on prend les deux clubs aujourd'hui, il est toujours indécis de pointer du doigt, d'indexer celui qui va être champion à la fin de la saison. Mais je pense qu'il y a des clubs comme l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao qui a gardé Nico Williams et voilà, qui peuvent aussi, également jouer des troubles faits dans ce championnat-là. C'est vrai qu'on fait souvent la fixation sur le Barça, le Real, parce que ce sont les deux cadres de ce championnat-là. Mais comme en 2014 ou encore en 2020, l'Atlético de Madrid peut également passer faire sensation. Alors, on va observer la pause, on va suivre ensemble le journal, une dizaine de minutes et on revient pour encore donner la parole à Daniel à propos de la Liga et puis évoquer aussi la Premier League et parler aussi du Togo. On a aussi des sujets à propos du Togo.